Que votre foi soit active, dit saint Paul. Intéressant, parce que ça veut dire que notre foi n'est pas statique, elle n'est pas acquise une fois pour toutes, elle est toujours en mouvement, toujours en perpétuel changement. Et si parfois le doute nous prend, le doute nous permet sans doute d'aller plus profondément en notre foi pour chercher ce qui est essentiel, ce qui est le cœur même du sens de notre vie. Lorsque ces intrigants, partisans d'Hérode et quelques autres personnages de l'époque, viennent rencontrer Jésus avec cette histoire de pièces de monnaie, ils savent bien que donner l'impôt à César, c'est reconnaître que César est Dieu. C'est ça que ça veut dire. Comment un disciple de Jésus, comment un juif pieux peut-il à la fois reconnaître le Dieu d'Israël, le Dieu de ses pères, et reconnaître en César un Dieu? Ce questionnement qui est posé à cette époque est le même aujourd'hui, sous un autre angle, et nous pouvons facilement réinterpréter ce texte de l'Écriture en y voyant peut-être là la source de la laïcité. César, c'est le président, c'est l'État, et Dieu, c'est Dieu. Et sa sphère à chacun est reconnue. Au cœur de ce questionnement, souvent nous sommes interrogés, bouleversés par ce qui peut éventuellement nous sembler contradictoire. Michel, le masque. Qui a un masque pour Michel? Merci. C'est bon, Monique, elle en a. La contradiction peut sans cesse, perpétuellement nous habiter. Que dois-je faire comme chrétien face à telle ou telle question qui est posée à l'État, face à telle ou telle loi qui est décidée, face à telle ou telle action entreprise et qui ne semble pas toujours en harmonie avec ce qui est le centre de ma vie, de ma foi. Certes, nous n'allons pas prendre les armes pour venger notre foi. Vous connaissez le système. Ça ne marche pas comme ça, ni dans la foi chrétienne, ni dans aucune autre foi. Parce que l'intelligence de la foi nous permet d'être en ce monde comme des gens qui ne sont pas de ce monde. Pas totalement. Impliqués dans la vie sociale, impliqués peut-être dans la vie politique et économique, nous sommes aussi, et pour nous avant tout, les constructeurs du royaume de Dieu déjà là et pas encore. Rien n'est acquis. Tout est en perpétuel recommencement. Et même si parfois nous avons à mettre ce que nous croyons juste en avant, il est possible que nous puissions le mettre en avant sans pour autant renier notre foi lorsque autre chose est décidée. Aujourd'hui, Bertie, Arthur, vous renouvelez votre foi et dans un instant, vous allez formuler celle qui est vôtre aujourd'hui. Au-delà du symbole des apôtres, qui a été sujet de maintes conversations, de maintes tergiversations,
de beaucoup de débats au cœur même de l'Église. Vous professez votre foi aujourd'hui avec vos mots, rejoignant tous ceux qui ici confessent la même foi, mais peut-être avec des formulations différentes. Même nous, au cœur de notre foi, nous ne sommes pas tous au même niveau. Nous ne sommes pas tous tout à fait sur les mêmes lignes de foi, et oui, dans la manière de le formuler. Et parfois, nous n'entendons pas les choses tout à fait de la même façon. Mais le cœur de foi est essentiel. Nous sommes pétris de cet amour de Dieu qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Ainsi, entre croyants, il y a une diversité de manières de vivre sa foi et de la confesser. C'est une église faite de personnes qui ont une histoire personnelle. Et votre histoire personnelle à tous les deux est marquée bien sûr par votre vie familiale, les événements qui s'y sont produits, par votre vie de collégien et d'activités même en dehors, vos amitiés, vos relations et votre façon à chacun de vous de manifester votre foi de manière intérieure ou de manière visible. D'une manière ou d'une autre, vous annoncez cette foi par votre choix de vie et par la façon dont vous en témoignez. Certes, il est facile de témoigner de sa foi dans un cercle croyant. Il est plus compliqué de la confesser et de se positionner face à des personnes qui ne croient pas de la même façon ou qui ne croient pas du tout et qui viendront sans doute montrer comment à l'intérieur de foi il pourrait, selon eux, y avoir des contradictions. Il ne faut pas avoir peur de ceux qui viennent pointer telle ou telle contradiction qui pourrait sembler paraître au cœur de notre foi. Nous savons bien, nous, que ce que nous croyons n'a point de contradiction avec ce que nous vivons. De manière plus particulière, ce que nous confessons, nous tendons à le devenir davantage. Nous nous offrons perpétuellement à ce Dieu de Jésus-Christ qui nous transforme peu à peu et fait de nos vies une offrande peu à peu parfaite. En réalité, nous sommes sur un chemin de sainteté qui est fait de haut et de bas, de choix et de non-choix, de doute et d'affirmation. Au cœur des lectures que nous avons entendues aujourd'hui se trouve même quelque chose qui est encore plus grand. Dans la première lecture, je ne sais pas si vous y avez prêté vraiment attention, on désigne quelqu'un comme Messie. Et contre toute attente, le prophète désigne Messie, quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple, quelqu'un qui ne croit pas, a priori, au Dieu d'Israël, quelqu'un qui est étranger à cette foi et qui devient Messie, sauveur du peuple. Nous avons, nous aussi, à dire, à manifester que même en confessant notre foi, nous pouvons rencontrer des gens qui auront une foi bien plus grande que la nôtre, mais qui ne la révéleront pas ou qui ne la formuleront pas de la même façon que nous. Et qui pourtant, par leur attitude, par leur façon d'être, nous aideront à grandir dans notre propre foi. C'est le mystère de la vie de ce Dieu qui vient à la rencontre de tout homme et qui, par la force de son esprit, le convertit peu à peu à lui. Bertie, Arthur, dans votre foi d'aujourd'hui,
Ne craignez pas d'offrir tout ce que vous êtes, d'offrir toute votre vie, vous laisser transformer encore, comme chacun de nous, pour que le monde en devienne toujours plus ensoleillé, plus lumineux, de cette lumière qui ne s'éteint jamais, qui est Dieu.